En 2012, l'économie américaine s'effondre. Le chômage atteint des niveaux records et le taux de criminalité échappe à tout contrôle. Le système carcéral atteint son point de rupture, si bien que des entreprises privées gèrent tous les établissements pénitentiaires à des fins lucratives. Le pénitencier de Terminal Island diffuse une série de combats en cage en direct sur Internet et les prisonniers qui se battent à mort deviennent un phénomène d'audience. C'est ainsi qu'est née Death Race, une émission dans laquelle les prisonniers s'affrontent à mort dans des voitures spécialement modifiées pour gagner leur liberté. Dans la course d'aujourd'hui, il ne reste que 2 voitures. L'une est conduite par le condamné masqué Frankenstein et son navigateur Kaz, tandis que l'autre est pilotée par le plus vieux rival de Frank, Machine Gun Joe. Les 2 voitures approchent de la ligne d'arrivée et sont prêtes à tout pour gagner, mais pour une raison inconnue, les canons de la voiture de Frank ne fonctionnent pas. Il lâche soudain le bouclier arrière de la voiture, qui frappe Joe et donne à Frank un avantage momentané, mais Joe n'a pas encore abandonné et a toujours l'avantage offensif. Kaz sait que Joe va les détruire et veut sortir, mais Frank refuse de laisser Joe gagner. Kaz s'éjecte donc de la voiture alors que Frank franchit la ligne d'arrivée au moment où Joe tire, gagnant mais explosant dans le processus. Quelques jours plus tard, Jensen Ham, ouvrier industriel et ancien détenu, découvre que la scierie où il travaille est sur le point de fermer et qu'il ne paie pas aux ouvriers la totalité de la somme qui leur est due. Alors que les ouvriers commencent à s'agiter, la police anti-émeute arrive et commence à les tabasser à la moindre provocation. Voyant ses collègues blessés, Jensen se jette dans la mêlée et tabasse à son tour quelques policiers. Lorsqu'il rentre chez lui, il fait déjà nuit. Après avoir salué sa femme, Jensen va voir le bébé à l'étage, ignorant qu'un criminel masqué en profite pour entrer dans la maison et tuer sa femme. Lorsque Jensen retourne dans la cuisine, l'homme l'assomme, met l'arme du crime dans la main de Jensen et s'en va après avoir fait un geste de tir avec sa main gantée. À son réveil, Jensen découvre que la police l'a arrêté pour le meurtre de sa femme. 6 mois plus tard, Jensen est transféré à la prison de Terminal Island, où il est accueilli par le gardien Ulrich, qui l'asperge d'eau glacée, laisse un autre policier le frapper et l'emmène dans une cellule avec 3 autres prisonniers qui ont l'intention de le battre. Ulrich vient le voir, voulant se réjouir de le voir en difficulté, mais Jensen est un bon combattant et a mis KO tous ses compagnons de cellule. Le lendemain matin, Jensen se rend au mess pour prendre son petit déjeuner sous la surveillance de coach, Gunnar et List, qui reconnaissent en Jensen un ancien pilote recordman qui a mis fin à sa carrière. La salle devient soudain silencieuse lorsque Pachenko et son ami s'approchent de Jensen pour le provoquer, d'abord en crachant sur sa nourriture, puis en le traitant de meurtrier de femmes et d'agresseur d'enfants. Jensen réagit en se jetant sur Pachenko pour le frapper, mais ils sont bientôt interrompus par la police, qui emmène Jensen chez Claire Hennessey, la directrice de la prison. La directrice a vu le dossier de Jensen et sait qu'il est un pilote fantastique. Elle lui fait donc une proposition, elle veut qu'il devienne le nouveau Frankenstein. Le vrai est mort sur la table d'opération après sa dernière course, mais personne ne le sait encore, alors n'importe qui pourrait le remplacer sous le masque. Les règles stipulent que si vous gagnez 5 courses, vous gagnez votre liberté. Jensen n'aurait donc qu'à en gagner une de plus, puisque Frankenstein en a déjà gagné 4. Jensen n'a d'autre choix que d'accepter. Il est ensuite emmené dans le garage de la prison, où il est présenté à Coach et à ses hommes, qui sont les mécaniciens en charge de la voiture de Frankenstein et qui guideront Jensen à travers les principes de base. Chaque équipe a son propre box et personne ne s'entraide, il y a aussi un atelier géant où Hennessey construit secrètement quelque chose depuis 1 mois. Les seules personnes qui savent que Jensen est le nouveau Frankenstein sont son équipe et quelques rares gardiens, car le pouvoir de Hennessey sur la prison est absolu. L'entraîneur lui montre ensuite la voiture qu'il va conduire, une Mustang Fastback V8 modifiée. Elle est équipée d'une panoplie de gadgets défensifs et offensifs, mais n'est chargée de munitions que le jour de la course, afin que les prisonniers ne puissent pas l'utiliser pour tenter de s'évader. Il est de toute façon impossible de le faire, car la prison est située sur une île, et la seule issue est un petit pont qui serait envahi par des voitures de police et des hélicoptères au premier signe d'évasion. Une fois que Jensen s'est familiarisé avec la voiture, l'équipe et lui poursuivent leur discussion dans la cour de la prison. La course se déroule en 3 étapes, dans les 2 premières, il doit essayer de se débarrasser du plus grand nombre d'adversaires possible, tandis que dans la 3e, la clé est la vitesse pour atteindre la ligne d'arrivée. Tous les coureurs sont accompagnés d'une partenaire de navigation, qui sont des filles issues de la structure féminine. La seule exception à cette règle est Joe, qui préfère avoir un coéquipier comme navigateur plutôt qu'une fille, car il les croise si vite que le public en a des frissons. Les listes commencent à parler à Jensen des pilotes les plus importants, qui sont tous dans la cour avec eux. Il y a 14K, membre d'une triade et diplômé du MIT, Hector Grimm, un psychopathe certifié qui vénère Hennessey, Slovo Pachenko, chef de la fraternité arienne en prison, et Travis Colt, ancienne superstar NASCAR en disgrâce. À ce moment-là, une camionnette ramène des détenus qui ont effectué un travail de surveillance, et Jensen remarque quelque chose de particulier à leurs poignets, ils portent des bracelets de suivi GPS, et en les voyant, il se rend compte que l'homme qui a tué sa femme en portait également un.
Lorsque le jour de la première étape de la course arrive enfin, Jensen reçoit les vêtements, le masque et même la bague de Frank, et sa simple présence fait revenir tous les téléspectateurs que la série avait perdus. L'entraîneur lui dit de ne pas parler aux autres pilotes parce que Frank ne le faisait pas, cela faisait partie de sa mystique, mais il est autorisé à enlever son masque à l'intérieur de la voiture parce que les fenêtres sont en verre miroir et que même Kaz connaît le secret. La course commence quelques instants plus tard et, comme les pistolets ne sont activés qu'au deuxième des 3 tours, le départ n'est pas très violent, même si les pilotes essaient de se pousser hors de la piste. Grâce à la connaissance des lieux de Kaz, Jensen peut facilement se mesurer à Joe en tête, et le dépasser en première lorsque Kaz lui indique un raccourci à prendre. Un incendie se déclare bientôt sur la piste et, lorsqu'Hennessy active également les têtes de mort, Grimm tue un conducteur mineur en fonçant dans sa voiture. Il fait également reculer Joe en tirant de l'huile sur sa voiture, mais perd la course lorsque 14K le pousse hors de la piste avec un missile et que Joe l'écrase. Jensen vole une plaque d'égout défensive à Colt, mais comme c'est arrivé à Frank, aucun de ses systèmes de défense ne fonctionnera et le bouclier arrière ne survivra pas longtemps. Heureusement, Jensen trouve un plan à temps, il fait larguer du napalm à Kaz et la fait asseoir sur ses genoux pour qu'il puisse lancer la chaise contenant le napalm. C'est la voiture de Colt qui est touchée et, maintenant qu'elle est couverte de napalm, Kaz lui jette le briquet de la voiture, ce qui l'enflamme et l'écarte de la course. Joe en profite pour repousser la voiture de Jensen, qui termine dernier tandis que Pachenko prend la première place. 3 pilotes sont morts et il en reste 6 pour la deuxième étape. Après la course, l'entraîneur et ses hommes vérifient la voiture et constatent que les gadgets fonctionnent correctement, sans expliquer pourquoi ils ne s'activent pas quand ils le devraient. Jensen va voir Hennessy pour lui dire qu'il ne participera plus à la course car il sait que Pachenko a tué sa femme et que toute cette histoire était un coup monté pour le piéger afin qu'il puisse trouver un nouveau pilote pour remplacer Frankenstein. Elle ne l'admet pas, mais lui montre une photo de sa fille et du foyer d'accueil où elle a été placée, rappelant à Jensen qu'il doit jouer le jeu s'il veut revoir sa fille. Plus tard dans la soirée, alors qu'il travaille sur la voiture, Jensen voit passer Pachenko et décide de le suivre jusqu'à son box, où il est rattrapé par l'équipe de Pachenko. Ce dernier donne plusieurs coups de poing à Jensen avant de saisir un outil lourd pour lui fracasser la tête, sans se soucier de la protection de Hennessy, mais il est arrêté par List, qui le poignarde dans le dos avec un stylo. Jensen profite de la distraction pour saisir un fragment de métal au sol et poignarder son ravisseur, puis l'assomme, ainsi que son ami, avant de se retourner contre Pachenko. Il le frappe, le jette et le frappe avec diverses boîtes jusqu'à ce que Pachenko admette que Hennessy l'a poussé à tuer sa femme et que c'est Ulrich qui l'a amené là. Alors que Jensen s'apprête à le tuer pour se venger, Ulrich arrive avec un autre garde et met fin au combat. Le lendemain, juste avant le début de la deuxième étape de la compétition, Pachenko nargue Jensen en faisant le même geste de la main. Mais Jensen ne se laisse pas faire, il commence à rouler lentement et s'engage dans un tunnel pour pouvoir parler à Kaz en privé. Il se demande si elle a tué Frank, car il trouve suspect le dysfonctionnement des gadgets de la voiture de course de suite, et menace de l'éjecter de la voiture si elle ne répond pas. Kaz admet qu'elle a saboté les armes arrière de Frank parce que Hennessy l'aurait récompensé par la liberté. Le but n'a jamais été de tuer Frank, mais c'était un accident dû au fait qu'il essayait encore de gagner sans armes, le but d'Hennessy était de le faire perdre afin de le garder en prison, à la recherche de la population. Maintenant qu'il a sa réponse, Jensen accélère et revient facilement dans la course, ignorant Joe pour l'instant, sa cible est cette fois Pachenko. Après avoir tenté en vain de se pousser l'un l'autre hors de la piste, Jensen fonce et attrape le trou d'homme de l'armement au lieu de se défendre. Jensen les surprend donc en faisant brusquement demi-tour et en ouvrant le feu sur Pachenko tout en reculant. Après avoir suffisamment endommagé l'autre voiture, il fait à nouveau demi-tour et tire sur les fumigènes, provoquant l'écrasement de Pachenko contre une barrière en béton. Jensen arrête alors la voiture et en sort pour s'approcher de Pachenko et lui briser la nuque pour se venger d'avoir tué sa femme. Entre cette affaire et la décision de Joe de changer de navigateur au milieu de la course, Hennessy décide que c'est le bon moment pour sortir ce qu'il a construit pendant tout ce temps, un camion à armes multiples appelé Dreadnought. Ce camion est incroyablement puissant et rattrape rapidement les pilotes, tuant immédiatement 2 concurrents de moindre importance. Jensen demande donc à List de relier son communicateur à la voiture de Joe et tous deux décident de travailler ensemble. Les 2 hommes encadrent le camion avec leur voiture, faisant de leur mieux pour esquiver les attaques, et lorsqu'un piège apparaît devant eux, ils le frappent chacun avec 2 roues, obtenant ainsi les 4 nécessaires pour l'activer. La deuxième phase de la course est terminée et Jensen et Joe seront les seuls pilotes à passer à la 3e. Pendant ce temps, Ulrich et Hennessy décident de tuer Jensen, car le masque de Frankenstein pourrait être porté par quelqu'un d'autre à l'avenir. Le lendemain, avant le départ de la course, Ulrich place une bombe sous la voiture de Jensen tandis que Hennessy distrait tout le monde avec un discours sur le fait que la course est le but de leur vie. L'entraîneur écoute cette conclusion et, une fois qu'ils sont autorisés à retourner au garage, décide de montrer à Jensen un détail très important sur une vidéo de la mort de Grimm.
Cela lui donne une idée de plan et il demande à List d'ajouter un réservoir de réserve d'un demi-gallon à sa voiture avant de se rendre au stand de Joe pour lui demander de retravailler avec lui. Dès le début de la course, Ulrich commence à contrôler les plaques d'égout pour qu'elles ne s'activent que lorsque Joe roule dessus. Dès qu'il le peut, il ouvre le feu sur Jensen, endommageant tellement son bouclier arrière que Jensen décide de le laisser tomber. Cependant, Joe l'esquive facilement, ayant déjà appris l'astuce depuis que Frank a fait la même chose. Il a d'autres roquettes à lancer et les lance toutes sur Jensen, qui les esquive et les laisse heurter un mur. Ce mur était celui derrière Grimm lorsqu'il est mort, et il est déjà affaibli par cette vieille explosion. Furieux, Hennessy interrompt le flux et envoie tous les policiers disponibles à leur poursuite avant d'appuyer sur le détonateur de la bombe, mais rien ne se passe. L'entraîneur et ses hommes ont déjà retiré la bombe de la voiture et l'ont désactivée. Joe et Jensen parviennent à atteindre le pont, mais les voitures de police approchent. Il est donc temps de mettre en œuvre la prochaine partie de son plan. Jensen libère le réservoir de réserve supplémentaire d'un demi-gallon, qui frappe les voitures derrière eux, provoquant une explosion et un mur de feu qui empêche les autres voitures de les poursuivre. Les deux prisonniers parviennent à franchir les portes du pont et prennent deux itinéraires différents, de sorte que tous les hélicoptères ne suivent que Jensen, qui est le plus important des deux. Alors que Joe s'éloigne, Kaz accepte d'aider Jensen dans la dernière partie de son plan, car elle le doit à Frank et Hennessy lui a déjà donné des papiers de libération, ils seront donc obligés de la laisser partir. Lorsqu'ils passent devant des grues de construction, Jensen saute de la voiture sous leur ombre et s'y cache pendant que Kaz prend sa place au volant. Elle parvient à parcourir encore quelques kilomètres avant que les hélicoptères ne l'arrêtent avec un mur de feu, mais lorsqu'elle sort de la voiture les mains en l'air, elle revêt les vêtements et le masque de Frank. Comme la plupart des gens ignorent qu'il s'agit d'une erreur d'identité, les flics l'arrêtent et la ramènent à la prison, ce qui permet à Jensen de s'évader et de retrouver Joe pour monter ensemble dans un train de marchandises. Dans les bureaux de la prison, Ulrich déclare que les taux d'approbation sont exceptionnels et que des cadeaux de félicitations sont déjà en cours d'acheminement. Hennessy ouvre le paquet cadeau qu'il a apporté et trouve la bombe qu'Ulrich avait placée sous la voiture de Jensen, qui explose en les tuant tous les deux. 6 mois plus tard, Joe et Jensen refont leur vie à Santa Rosalia, au Mexique. Ils travaillent ensemble comme mécaniciens dans leur garage et Jensen a retrouvé la garde de sa fille. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.